7h30 en direct sur Grand Lille TV, mercredi 14 juin. Un bonjour à toutes et à tous. Bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage également si vous partez travailler. Un mot d'abord de vos prévisions météo. Aujourd'hui, rien à craindre du temps, du ciel. On aura du bleu et du soleil avec des températures bien élevées. Plus de 6 degrés en moyenne par rapport au normal de saison, c'est-à-dire 27 degrés de prévu pour les températures maximales. Et bref, une très belle et chaude journée annoncée. Et sur les routes, on a évidemment les ralentissements habituels ce matin à déplorer. Sur la 25, la RN 41 depuis la Flandre et les Wep, le périphérique sud donc également ralenti, de même que le périphérique est. Sur la 1, la 23, également la rocade nord-ouest et la 22 depuis la frontière belge jusqu'à Ouascal. Soyez prudents et patients au volant. La toute première image d'abord de cette édition pourrait évoquer en ce 14 juin la journée mondiale des donneurs de sang. Un rendez-vous pour sensibiliser aux dons évidemment, mais aussi pour remercier en quelque sorte ceux qui le font déjà régulièrement. À Lille, sur ces images, la maison du don de l'établissement français du sang installé près de la gare Lille-Flandre est le plus grand centre de prélèvement de France. En 2016, 22 000 poches de sang, 16 300 poches de plasma et 1800 poches de plaquettes ont été récoltées ici. L'an dernier, lors de cette journée mondiale du 14 juin, près de 350 donneurs étaient venus pour donner leur sang. Le FS en attend donc au moins autant aujourd'hui. Pour rappel, pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé, peser plus de 50 kg et surtout, c'est important, contrairement à une prise de sang, il ne faut pas être à jeun. Il faut être en forme, donc avoir bien mangé avant le don. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. Il y a toujours des besoins. En France, les besoins sont de 10 000 dons par jour pour satisfaire aux besoins des malades. Donc c'est un besoin très important et constant. Et donc on a vraiment besoin que chaque personne se sente sensibilisée à cet acte citoyen, à cet acte généreux et solidaire envers les malades. Et la journée de demain est une journée particulière, donc c'est la journée mondiale des donneurs de sang qui permet en fait de remercier les donneurs pour tous les dons qu'ils ont accomplis. Et ça nous permet aussi de sensibiliser les gens qui n'ont pas encore franchi le pas du don et de les inviter à venir se présenter pour accomplir un geste simple, mais très très important pour de nombreux malades. Le responsable de la FS qui évoquait cette journée de demain, c'est bien sûr aujourd'hui, ce 14 juin. L'interview a été réalisée hier pour donner rendez-vous donc à Lille, près de la gare Lille-Flandre, la maison du don de l'EFS, mais aussi à Courrières, au centre culturel, à la Gorgue, salle Christian Croquet ou encore Valenciennes et Cambrai. Puis pour trouver par la suite une collecte près de chez vous, rendez-vous sur internet don2sang.efs.santé.fr. On enchaîne avec une autre image dans la région, celle d'un exploit réalisé hier par un Lillois de 41 ans. Maxence Pain-d'Avoine a traversé la Manche à la nage entre Douvres et Tardingan, 15 heures d'effort pour un périple d'une trentaine de kilomètres, ce que les nageurs du monde entier considèrent un peu comme leur Everest. Le nordiste s'entraîne depuis 2 ans pour cet exploit. Il est le premier cette saison à réaliser la traversée mythique du détroit. Dans une eau à 14 degrés, il est parti à 2 heures du matin hier d'Angleterre pour, vous le voyez, toucher terre ou plutôt le sable français peu après 17 heures, accueilli par ses proches, ses amis et sa famille. Maxence Pain-d'Avoine a réalisé cette performance au profit de l'association Epic Foundation qui cherche à relier les donateurs aux ONG. Nos équipes étaient sur la plage à Tardingan pour avoir ses premières impressions, savoir s'il s'était senti un peu seul au beau milieu de la mer. Non, il y avait un bateau à côté de moi, il me surveillait, mais il n'y avait pas de vent, mais il y avait pas mal de swell. Et je me suis demandé ce que je faisais là, quoi. Franchement, ne serait-ce que aller sur le bord, je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et puis ses proches également, et sur la plage du Châtelet à Tardingan, reviennent sur cet exploit mémorable. Il est parti depuis 2h30 du matin, heure française, donc ça fait maintenant près de 14 heures qu'il nage. Donc je pense qu'à son arrivée, il va être un petit peu fatigué. Il faut savoir que depuis étudiant, c'est un excellent nageur. Il a un gabarit qui s'adapte très bien à la natation. Il fait 1m90, enfin 93 pour 100 kg. Il a toujours été un excellent nageur et il s'entraîne spécifiquement pour ce type d'effort depuis 3 ans maintenant. Un exploit tout de même réservé aux nageurs aguerris et organisé d'ailleurs avec la Swimming Channel Association. C'est encadré, on ne fait quand même pas n'importe quoi. En bref, la politique et les élections législatives, après l'appel au vote d'Éric Dilly du Front National en faveur de l'insoumis Adrien Quatennens au second tour de la première circonscription à Lille. Ce dernier a réagi hier en évoquant le piège politique d'un tel soutien et insistant sur le fait qu'il n'avait rien demandé.
Autre info, une dizaine de perquisitions menées hier dans la région par les douanes et la DDSP, la Direction départementale de la sécurité publique. Cette opération a permis notamment de saisir plus de 280 plants de cannabis, mais aussi de l'héroïne et de la cocaïne, ainsi que des armes à feu. Plusieurs personnes ont été interpellées. Dans cette édition est également une activité idéale pour s'aérer en ce moment sous le soleil. L'association Le Grand 8 à Lille propose des sorties en stand-up paddle. Ces planches de surf que l'on utilise debout sur une planche, vous voyez, c'est avec une rame. Depuis 5 ans, le club lillois se développe et compte aujourd'hui une centaine de licenciés. Ce sport est accessible à tous avec un petit peu d'équilibre. La balade devient rapidement très agréable. L'association précise même que 90% des initiations se terminent sans tomber à l'eau. Au pire, sachez qu'aujourd'hui la Deule est très propre et bénéficie d'une excellente biodiversité. Sur la planche, en tout cas, la position debout fait travailler tout le corps, demande du contrôle, de la maîtrise. C'est excellent pour le cardio et ça ne fait pas mal aux articulations. Un sport qui se développe tellement ici que l'association va organiser prochainement la Lille Paddle Race le 25 juin prochain. Explication au micro de Clotilde Le Guévac. Je trouve que l'endroit est très joli ici et autrefois j'étais initiateur de canoë-kayak et donc je connaissais un peu les sports de pagaie et je savais que ce sport était nouveau et je l'aime bien parce qu'on a une position qui est agréable et je trouve que ça fait vraiment travailler tout le corps, ça fait gainer les abdos, les jambes, le corps et c'est joli à regarder, c'est un beau sport. Mais la chute, c'est plus quelque chose qu'on imagine aujourd'hui. Pour tous ceux qui pratiquent le sport régulièrement, la question n'est pas de savoir si on va tomber ou pas. Moi, je ne suis pas tombé dans la Deule depuis des années. J'y ai nagé quelques fois. Mais voilà, je ne suis pas tombé en paddle depuis longtemps. Et puis pour finir, on s'intéresse aussi à cette production de laine dans la région, mais pas n'importe laquelle, la laine mohair, issue des chèvres angora. Christine Delécluse est installée à Quesnoy-sur-Deule depuis 2015, là où ses parents élevaient des vaches laitières. Elle a choisi cette race particulière, rare en France et qui demande beaucoup de soins, mais qui produit donc cette laine noble, fine, souple, douce et chaude. En plus d'élever ses 18 chèvres et quelques chevreaux, Christine a également créé sa marque de vêtements et d'accessoires, Mohair du Val-de-Deule. On la trouve sur internet ou sur les marchés. Et puis en plus de cette gamme d'habits, elle propose de la laine en pelote pour les adeptes du tricot. Rendez-vous sur sa page Facebook pour toutes les infos. Christine Delécluse au micro de Louis Caillé. Il n'y a que chez les éleveurs où vous retrouvez un mohair produit en France. Le mohair que vous trouvez dans le commerce vient essentiellement d'Afrique du Sud. Donc c'est vrai que les éleveurs français travaillent à la qualité de la fibre tout le temps par le choix de reproducteurs, essentiellement par un suivi génétique qui est fait par Capgène et qui nous permet toujours d'affiner, d'améliorer la fibre. Ça demande beaucoup d'attention. Elles sont un peu précieuses, donc elles n'aiment pas la pluie. Elles demandent beaucoup d'attention, mais elles sont très, très attachantes et très faciles. Un peu en retard, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos dans un instant sur Grand Lille TV.